Et le cap, justement, Emmanuel Macron a promis jusque-là de le tenir, de ne pas reculer. Stéphanie Collier, bonjour. Bonjour. Le président paraît contraint de faire marche arrière, mais concrètement, quelles sont les concessions possibles ? Alors, sur le papier, les pistes sont extrêmement nombreuses, mais tout est question, comme d'habitude, de volonté politique et d'arbitrage. Le gouvernement a compris qu'il faut apporter des réponses aux Français en termes de pouvoir d'achat et qu'il faut surtout qu'ils puissent très rapidement constater au quotidien que leur niveau de vie a augmenté. La mesure la plus visible, la plus simple à comprendre dans l'opinion serait d'augmenter significativement le SMIC. D'un point de vue politique, c'est donc très efficace. D'un point de vue économique, c'est beaucoup plus contesté. L'autre piste serait de baisser l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, les classes qui manifestent en ce moment avec les gilets jaunes. Mais c'est une mesure qui est compliquée à mettre en place parce qu'il faut augmenter le nombre de tranches et c'est pas visible tout de suite. Autre possibilité, accepter de supprimer cette fameuse taxe sur les carburants, le symbole de la révolte des gilets jaunes. Donc tout est sur la table avec en coulisses à l'Élysée et à Matignon une crainte. Si on lâche des choses, dit-il maintenant, comment fera-t-on derrière pour réformer, par exemple, les retraites l'année prochaine ? Voilà pour la première.